Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonin Ringer, je suis auteur d'Interfilm, qui normalement apparaîtra ici une fois que j'aurai fait le montage. Après la petite parenthèse Game of Thrones, je voulais revenir sur de nouveaux conseils d'écriture. Comme vous le savez, donc j'ai un blog antoninringer.com où je mets des conseils d'écriture à l'écrit toutes les semaines, le vendredi à 18 h. Mais aussi, de temps en temps, comme je suis en train d'écrire Interfilm 2, j'ai des idées de conseils plus spontanées et quand j'ai le temps, l'occasion, j'en fais une petite vidéo. Et là, je vais revenir sur quelque chose d'assez intéressant, assez global, qui est les moments de doute qu'on peut avoir lorsque on écrit une histoire. Entre le début d'écriture et la fin d'écriture, j'ai repéré 4 points dans cette chronologie d'écriture où vraiment il y a un doute ou une baisse de motivation par rapport à ce qu'on fait. Et je voulais voir avec vous ces 4 points, vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a ces baisses de motivation et bien sûr comment les dépasser. C'est parti. Commençons par le premier, c'est au tout début. C'est normal, avant de se lancer, d'entrer dans le dur, donc dans le papier, il y a ce frein très fort qui arrive pour plein de raisons. La première raison, c'est on a toutes nos idées. De notre tête, elles sont magnifiques, parfaites, ça va être vraiment des chefs-d'œuvre du 21e siècle. Sauf que forcément, quand on va commencer à écrire, on va se confronter à toutes ces difficultés d'écriture. Et ce qu'on écrira ne vaudra jamais ce que l'on a imaginé. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal d'avoir cette crainte, je veux dire. La deuxième raison de cette appréhension, ce blocage, c'est la difficulté du passage à l'acte. Au-delà de la crainte de ne pas faire quelque chose d'aussi bien, il y a quelque chose de plus pratico-pratique. Les idées qu'on a, ça coule de source. Parce que notre cerveau, dans son imaginaire, ne voit pas toutes les petites imperfections qu'il y aurait si on mettait ça à l'écrit. Et dès qu'on va commencer à écrire, on va se buter à ces contraintes matérielles qui risquent d'entacher notre histoire. Et la dernière chose, dont j'en reparlerai à la fin, c'est la crainte d'être jugé. Tant que l'histoire est belle, dans notre tête, même si on en parle un petit peu, c'est pas pareil. On peut rester fier de son histoire. Quand on va commencer à écrire, le doute va arriver. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que les gens vont apprécier cette histoire? Tout ça, c'est des raisons qui empêchent de commencer. Il n'y a pas de recette magique pour se lancer. Et j'ai déjà dit, ça peut vous sembler un peu facile, mais c'est le cas, il faut juste se lancer. Pensez à une eau un peu trop froide, vous plongez. Lancez-vous, dites-vous que, demandez-vous pourquoi est-ce que vous voulez écrire. Est-ce que c'est juste pour le plaisir de vous dire, de toute façon, si j'avais écrit un livre, vraiment il serait génial. Vous dire, non, je vais tenter d'écrire un livre. Peut-être qu'il ne sera pas parfait, peut-être qu'il sera critiqué, mais c'est ce que je veux faire, et c'est quelque chose que j'ai envie de présenter au monde. Et pour ça, vous n'avez pas le choix, il faudra passer par des périodes de doute. Et c'est presque la plus importante, c'est celle du début. Donc, pour vous lancer, déjà, lancez-vous, ne réfléchissez pas. Préparez beaucoup en amont, ça j'en ai souvent parlé aussi, mais ça vous permet d'avoir un regard plus artisanal sur votre histoire plutôt que uniquement dans le monde des idées. Lancez-vous, écrivez, tentez, doutez, mais ne vous flagellez pas. Le doute est constructif, le doute aide à avancer. Il n'y a pas de meilleur juge que vous-même, il n'y a pas de pire juge que vous-même. Donc lancez-vous, acceptez le doute, les ratures, les gadins du début, relevez-vous et avancez. Le deuxième endroit où vraiment le doute arrive, en tout cas c'est comme ça que je le ressens notamment dans l'écriture d'Interfilm 2, c'est juste avant la moitié. Et pourquoi juste avant la moitié? Parce que vous avez déjà bien avancé, donc vous avez sué, fatigué, et vous n'êtes même pas à la moitié. Il y a une métaphore que je fais souvent, c'est la métaphore du marathon. Pour moi, écrire un livre, c'est comme un marathon, il faut économiser ses forces, il ne faut pas sprinter dès le début. Et si un marathon fait 42 km, quand vous arrivez au 18e kilomètre, vous êtes déjà bien fatigué, et je pense, et s'il y a des coureurs dans les commentaires, dites-moi si c'est vrai ou pas, parce que je ne cours pas 42 km. C'est le moment plus difficile parce que vous êtes déjà fatigué, et vous n'avez même pas le réconfort moral de vous dire, mais j'ai dépassé la moitié. Vous allez vous dire, mais ce qui me reste à faire devant, c'est encore plus long que ce que j'ai déjà fait, je suis déjà fatigué. Et là, je pense que le piège principal, c'est de vous arrêter trop longtemps. Vous pouvez souffler un jour, c'est pas un problème, mais continuez, réduisez les doses, chaque jour écrivez un petit peu, et concentrez-vous, comme j'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, au mot le mot. Ne pensez pas aux 40 chapitres qui vous restent, pensez au chapitre là que vous devez finir. Et quand vous l'aurez fini, chapitre suivant. Et quand vous l'aurez fini, chapitre suivant, etc. etc. Donc focalisez-vous vraiment sur l'instant T, avancez, et un jour vous allez réaliser, ah mais ça y est, j'ai dépassé la moitié. Et non seulement c'est bien parce que vous aurez désormais une motivation supplémentaire
pour avancer, et en plus vous aurez pris l'habitude de vous concentrer vraiment sur la tâche du moment présent. Il y a tellement de choses à faire en écriture que si vous pensez à tout en même temps et à tous les paramètres en même temps, vous n'y arriverez pas. Votre cerveau va exploser, étape par étape. Le troisième moment, il est à peu près aux 2/3 de l'écriture. C'est un peu où j'en suis maintenant avec Metafil 2. Et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce que c'est un moment assez difficile. Parce qu'en fait, on s'approche de la fin, mais on n'est pas vraiment. Il doit me rester une dizaine de chapitres à écrire. Et la tentation, c'est de rusher vers la fin. C'est de vous dire, ça y est, c'est fini, c'est la dernière ligne droite, j'y vais à fond. Énorme piège. Je reprends la métaphore du marathon. 42 km, s'il vous reste 10 km et que vous commencez à courir comme un dératé, vous allez vous épuiser en 2 km. Donc non, non et non. Restez constant. Vous avez une routine, vous écrivez tous les matins, tous les soirs. Gardez-la même s'il est tentant d'accélérer parce que vous allez vous épuiser. Et vous allez quitter l'idée de faire un chapitre après l'autre et vous allez juste courir vers la fin et négliger l'écriture, le travail sur ces derniers chapitres. Et généralement, la fin d'un livre est quand même très importante. C'est un peu une platitude que je dis, mais c'est le cas. Donc, concentrez-vous, restez constant. N'accélérez pas, même si c'est tentant. Restez sur le rythme que vous êtes imposé. Et ok, on va dire que c'est 4. Et le dernier moment, eh ben, c'est juste avant la fin. Et là, je ne sais pas si c'est une métaphore qui existe, qui est connue, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. C'est un peu la métaphore de l'ouvrier, voilà, qui structure un chantier, qui coordonne, et à la fin, il va juste laisser une porte qui n'est pas peinte. Il va laisser l'œuvre inachevée. Et c'est très tentant, quand on écrit, de ne pas arriver au mot final, pour les mêmes raisons, paradoxalement, qui font qu'on a du mal à commencer une histoire. La peur du jugement. Une fois qu'on met le mot final, on va faire lire notre livre. On va se soumettre à l'exercice de démarcher les maisons d'édition ou juste faire lire par ses pairs ou par ses amis ou par sa famille. Et donc on va être soumis à des critiques. Tant que le livre n'est pas achevé, il y a toujours cette possibilité de dire « de toute façon c'est pas fini ». Et donc d'éviter le jugement, d'éviter d'apporter ce livre à l'extérieur. Et donc il est très tentant de ne pas s'arrêter avant la fin. Il y a des lecteurs aussi qui ont du mal à finir un livre. Ils s'arrêtent 2 pages avant pour ne pas avoir à abandonner le livre. Et là, c'est pareil en tant qu'écrivain, on ne veut pas abandonner son œuvre. Je vais faire une métaphore hyper basique que tout le monde utilise mais qui dans ce cas-là me semble pertinente. Écrire un livre, c'est comme un bébé. Il y a un temps de gestation et après il faut le laisser partir. Et une fois qu'il part, il ne nous appartient plus complètement. C'est une chose, un objet en lui-même. Et c'est très dur. Mais il faut déjà avoir conscience de ça. Il faut vous rappeler pourquoi est-ce que vous écrivez. Et surtout, il faut accepter que vous ayez peur d'être jugé, critiqué, mais n'oubliez pas que les critiques peuvent être positives. Il y a des gens qui vont aimer votre livre, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais dans tous les cas, on finit. Déjà, on accepte la déprime qui arrive à la fin d'un livre, et on accepte que désormais, ce livre ne nous appartienne plus vraiment. Il puisse être interprété différemment, jugé différemment. C'est pas facile, souvent c'est notre bébé, pour rester dans la métaphore, mais c'est comme ça. Donc pour ce dernier conseil, cette baisse de motivation avant la fin, bah dites-vous déjà, tout ce que vous avez fait avant, est-ce que vous voulez l'arrêter avant la fin? Généralement c'est non. Généralement c'est plus un blocage inconscient qui vous empêche de finir. Mais finissez parce qu'en fait, cette appréhension du jugement, vous allez voir qu'elle n'est pas si terrible parce qu'il y a des gens bienveillants, on ne dirait pas, mais il y a des gens bienveillants qui, dans le pire des cas, vous feront des critiques constructives. Et dans le meilleur des cas, vous rendrez votre livre. Donc, il y a 4 baisses de motivation. Avant de commencer, avant le milieu, aux 2/3 et juste avant la fin. Et j'ai donné plein de conseils pour chacune de ces baisses de motivation, mais pour résumer, en fait, c'est n'ayez pas peur. Ou alors, ayez peur, mais acceptez-la et avancez quand même. Dépassez votre peur. C'est normal d'avoir peur, mais c'est normal aussi de la dépasser. Ça s'appelle le courage. Donc, pour écrire un livre, il faut être courageux, et je sais que vous êtes courageux. Donc, n'hésitez plus, lancez-vous du début à la fin. Et voilà. Et donc, petit rappel, vous pouvez mettre des commentaires pour échanger sur vos expériences d'écriture. Je répondrai sans aucun souci. Après, moi, je vais retourner à l'écriture de mon propre livre. J'ai mes propres peurs à affronter. Et si vous voulez d'autres conseils d'écriture, allez voir les vidéos précédentes, allez voir sur mon site antoninj.com, rubrique conseils d'écriture, c'est très simple. Il y en a 21 maintenant, j'en fais un par semaine. N'hésitez pas à les commenter, à les partager, pas pour me faire connaître, mais aussi parce que il y a peut-être des personnes qui seraient preneuses de ce genre de conseils.
Dans tous les cas, pour moi, un livre ou une vidéo, c'est fait pour échanger et discuter. Donc désormais, je compte sur vous. Merci beaucoup, à bientôt.